C'est bon? Alors, le Nishmat, Saba Shali, Savcha B'Masouda Bet HaKohen. Il y a marqué dans la Gemara de Brachot, en français, il y a marqué dans la Gemara de Brachot une Mishnah avec une Mishnah. Biya Bajuli Bet Mizrahi. Il y a marqué, je vais vous lire une petite Mishnah très très courte, avec quelques lignes de Gemara vraiment très très courtes, pour pas trop tarder. Dans la Gemara de Brachot, il y a marqué Daf Kafret Amud Bet, que Rabbi Nechonia ben Akana disait que quand il rentrait au Bet Midrash et il sortait, il faisait une petite tfila ktsara, comme ça il faisait marqué dans la Mishnah. Et ils lui ont dit, pourquoi, c'est quoi la raison que je fais une petite fila quand je rentre à la synagogue, au Bet Midrash, je viens étudier, pourquoi tu fais une petite fila comme ça quand tu sors? La Mishnah dit là-bas, il dit qu'il priait que quand il rentre au Bet Midrash, Shelo Yera Devar Takala, il a dit. C'est-à-dire que quoi, quand je vais étudier, il n'y aura pas des fautes dans mon étude, que je ne vais pas me tromper. Khadesham me dit quelque chose qui est moutar, c'est assour. Khadesham, moi je ne me trompe pas. Il dit quand je sors, Ani Noten Hoda al-Khelki. Je dis Baruch Hashem, je remercie Hashem qui m'a pu donner la chance de m'asseoir au Bet Midrash et d'étudier la Torah. La Gemara elle commence comme ça et tout. Il dit donc à l'entrée, Tanoura Banan, il dit que quoi? Il dit quand il rentre au Bet Midrash, qu'est-ce qu'il dit? Alors il dit, voilà, je vous le lis en hébreu, Yiratzom lefanecha Hashem Eloka, shelo yiratavar takala yadi, lo shekashet varalecha, que je ne me trompe pas dans l'alacha. Si quelqu'un me pose une question d'alacha, il me dit, est-ce que c'est assour ou moutar? Alors il priait avant de rentrer au Bet Midrash que Bezrat Hashem, il n'y a pas de takala, il n'y a pas de problème dans l'alacha que je vais donner, que Bezrat Hashem, si c'est moutar, je dis bien que ça soit moutar, que si c'est assour, je dis bien assour, etc. Et il ne dit pas que c'est tamé à taor, je ne dis pas taor tamé, parce que c'est des choses importantes. Si quelqu'un lui dit, Rav, c'est quoi, c'est moutar ou assour, il dit assour, il a interdit quelque chose qui était moutar. Et ainsi de suite, et c'est l'inverse. Vraiment que ça soit vraiment juste dans tout son lacha. Et il dit, quand je sors, j'ai merci à Hachem de me donner vraiment de la chance d'être parmi ces gens qui sont étudiés la Torah, que j'ai pu m'asseoir moi aussi étudier la Torah, et que je ne suis pas comme ça m'arrête, ils ne connaissent pas du tout la Torah, des gens qui sont très très loin, et que vraiment que ces gens qui sont armés à Ratso, qui comprennent rien à la Torah, que moi je me lève pour livrer Torah. Eux, malheureusement, ils font des bêtises, alors que moi, je suis Amel, je me mets à fond dans la Torah, je fais beaucoup d'efforts dans la Torah, et eux aussi font beaucoup d'efforts. Par contre, eux font beaucoup d'efforts et ça sert à rien. Et moi, tous les efforts que je fais, au Hachem, c'est pour le Olam Haba, parce que toutes les misotes que je fais dans ce monde-ci, c'est pour après le monde futur. Alors que eux, ce qu'ils font, ils font beaucoup d'efforts. Pourquoi? À la fin, pour tout laisser ici. Ça, c'est la Mishnah, c'est la Gemara. Il y a une question du Chafetz Chaim. Une question, très belle question qui pose à Chafetz Chaim ici. Il dit, j'ai pas compris. Cette Gemara, là, il y a une question qu'on ne comprend pas très bien. Qu'est-ce qu'il dit ici, Rabbi Yochanan, Torah Banan? Il dit que voilà, moi, je fais beaucoup d'efforts, je suis Amel, tout ça dans Bet Midrash pour la Torah. Et je reçois un sachar, je reçois une récompense de tous mes efforts que j'ai faits. Eux, ils font beaucoup d'efforts, mais ils ne reçoivent aucune récompense. Le Chafetz Chaim dit, c'est faux. Là, la Gemara, elle est fausse, donc je ne comprends pas. C'est-à-dire quoi qu'ils ne reçoivent aucune récompense? Ils reçoivent une récompense. C'est-à-dire que quoi? On va dire que quelqu'un qui est couturier. Si quelqu'un est couturier, j'amène mon pantalon maintenant à coudre ou à faire un ourlet ou quoi que ce soit. Maintenant, il a fait l'ourlet comme il faut et tout. Merci, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il fait à la fin? Je viens, il a pris une semaine, il a pris mon pantalon, je récupère mon pantalon. Combien je le paye? 50 shekels, va. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un effort, il a travaillé, il a reçu une récompense. Moi aussi, il dit pareil. Non, lui, il dit que celui qui va dans Bet Midrash va étudier la Torah. Lui, il est Amel, il fait beaucoup d'efforts et il reçoit quoi, la récompense? Et eux, ils reçoivent aucune récompense. C'est pas faux? C'est faux. Voilà, tous les Aravim, les Goïm et tout, ils travaillent. Ils ont une récompense à la fin, ils ont un salaire à la fin du mois. C'est quoi? Ils n'ont pas du tout de récompense. Ils ont une récompense. Alors, Chafetz Chaim, il dit non, c'est pas pareil. Il dit, quand on parlait du couturier, il dit si j'amène mon pantalon chez le couturier et pour n'importe quelle raison, qu'est-ce qui se passe? Il m'a fait un énorme trou. Il m'a déchiré complètement mon pantalon. Je vais lui payer 50 shekels? Non, je ne paye pas. Il a passé des heures dessus. Et alors? Tu as passé des heures dessus, tant pis pour toi. Qu'est-ce que moi je t'ai demandé quoi? Me faire un ourlet? Qu'est-ce que tu m'as rendu un pantalon avec un trou? Ça me sert à quoi? Ça me sert à rien. Donc il lui dit comme ça, il dit tout l'effort qu'il a fait, ça vient à la poubelle. Alors qu'il dit ici, qu'est-ce qu'il dit ici dans la Torah Rabbanan? Il dit en fait, c'est quoi l'effort qu'il faut? Le Chafetz Chaim, il explique. Il dit l'effort que les gens ils font pour étudier la Torah, même l'effort il a une récompense. C'est finalement si c'est pas sorti, tu as voulu aller au Bet Midrash, mais finalement c'est pas sorti pour X raison, l'effort que tu as fait c'est quand même une mitzvah. C'est ça que dit le Chafetz Chaim, c'est ça la différence. Eux ils reçoivent un sachar dans quoi? Nous on se reçoit un sachar même dans leur amal, même dans l'effort, et même ce qu'on fait dans le but et tout. Alors que c'est les goïms et tout, tous les efforts qu'ils font, ils n'ont pas. Si quelqu'un a fait mal son travail, il est payé? Non, il n'est pas payé. Il est payé uniquement s'il a demandé, si le patron lui a dit va, tu fais tel travail, il fait exactement ce qu'il a demandé. S'il n'a pas fait ce qu'il a demandé, alors à ce moment-là, il ne reçoit pas du tout l'effort.
Maintenant, Rav Naki, pour finir, il raconte une histoire de Rabbi Shlomo Iskesson. Hein? Ah, ok, comme ça il est marqué. Iskesson. Oh. Isaacson, peut-être. Il dit, le pauvre, ce Rabbi Shlomo, on va l'appeler comme ça, Rabbi Shlomo, c'est plus facile. On l'appelle Rabbi Shlomo. Il disait, le pauvre, il habitait dans une petite ville. Et malheureusement, à l'âge de 9 ans, son papa est niftar. Maintenant, sa maman qui était très très derrière lui, elle faisait beaucoup attention à lui. Elle faisait vraiment attention que toutes les tfilotes, il prie avec Binyan pour faire le Kaddish. C'était tellement important pour lui, pour son père. Elle savait que c'était la mala, que c'était le Kaddish d'un orphelin comme ça qui priait pendant l'année de son père. Alors, vraiment, toutes les tfilotes, Shachrit, Charavit, elle comme ça, avec beaucoup de patience envers son fils. Voilà, c'est Shacharit, allez, il faut se lever, il y a la Kaddish à faire, ah, il allait. Shachrit, Charavit, comme ça. Un jour, comme ça et tout, il est dit, il y avait dans leur ville un style Luna Park, un grand manège comme ça. Donc, il avait parlé de sa maman, l'a amené. C'est une vraie histoire. Elle l'a amené et tout pour jouer. Elle a amené pour jouer et tout. Bien sûr, comme chaque enfant, il va à Luna Park, des parcs d'attractions de partout, il est comme un fou et tout. Ça va lui dire, regarde, moi, je dois partir, je peux te laisser jouer. Mais à une seule condition. Tu sais ce que c'est ma condition? Je lui dis oui. Ce soir, il y a quoi comme tfila? Il y a Arvit, Nachon, tu n'oublies pas. Il y a le Kaddish pour papa, tu n'oublies pas quand même, c'est important. Oui, pas de problème. Il dit à quelle heure c'est Arvit? Il a dit à Tzat HaKochavim. Quelle heure c'est Tzat HaKochavim? 9h30. Il dit pas après, maman, tu peux me faire confiance, t'inquiète pas. Il avait quand même 9 ans. Et il dit pas, tu peux me faire confiance et tout. Je vais à Arvit à la tfila Sina après. Donc il joue et un enfant. C'est un enfant. Il s'oublie. Hein? Ah, il n'y a pas de Shilber avant. Dommage. Alors il jouait comme ça et tout. Alors il jouait. Bien sûr, dans ses pensées, il voyait un autre parc avec un autre jeu. Et l'heure arrive, mais malheureusement, quelle heure il est? 9h50. Il regarde sa montre, il demande à quelqu'un, excusez-moi, quelle heure il est? 9h50. Il commence à pleurer, il commence à être triste. Il dit, j'ai raté le Kaddish pour mon père. Ça fait des mois, je rate pas un seul Kaddish. Et là, maintenant, je sais qu'est-ce que je vais dire à ma mère qui va être très, très triste pour moi. Je sais pas quoi faire. Il rentre à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Sa mère, elle voit, elle lui dit, bon, j'ai compris, t'es arrivé un peu en retard, t'as pas dû faire vite, vu ta transpiration du parc, ça se voit que t'étais pas à la synagogue. Elle a dit, j'ai compris, donc t'as pas fait vite. Ça, elle lui dit comme ça, elle continue et tout. Elle dit, regarde, on va à la synagogue. Elle dit, maman, mais va dans nos petits villages, tu sais très bien que après le minyan de Harvard, le soir, il n'y a plus de minyan. C'est pas grave, on y va quand même. On fait la ishtadlout, on y va quand même, je m'en fous. Elle dit, va à la synagogue, toi. Moi, t'inquiète pas, je vais chercher encore 9 personnes. 10 personnes pour le Kaddish, parce qu'il n'était pas bar mitzvah. Il a commencé à chercher. Il disait ici, après, durant 2 mois, il paraît que c'était de la tkoufa des communistes. Il paraît que c'était très dangereux là-bas de sortir. Après les minyanim, c'était très dangereux et tout. Et c'est vraiment comme ça et tout, après presque 1 heure, ce qui était 10h30, elle revient avec 10 personnes. Elle est OK comme ça et tout, elle revient 10 personnes. Il a pu faire Kaddish, il a pu faire la tfila et tout, il a pu faire Kaddish. Il rapporte ici le Rav Naki, il dit en fait, la maman, elle a fait la ishtadlout, elle a fait l'âme, elle a fait l'effort. Et en faisant l'effort, Akash Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je t'aide dans l'effort. C'est que des fois, l'effort, des fois, on peut faire des efforts, finalement, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de résultat. Mais Akash Baruch Hu, des fois, il dit, tu fais un effort, viens vers moi, t'inquiète pas, moi, je te suivrai. Et pour finir avec un mot pour papy qui a rapport avec lui, on savait très bien, voilà, on était presque tous à Beth Yosef et tout. On savait qu'avec les enfants et tout, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient toujours de commencer un petit peu. C'est pas grave, vas-y, commence à faire Malikim. Vas-y, commence à faire, comme ici à Calais. Fais un petit peu Shirachiri, vas-y, fais un peu Nishmat Kochel, vas-y, fais un peu. Mais c'est pas sûr que je vais réussir. C'est pas grave, tu vas pas réussir, c'est pas grave. Au moins, tu as fait le Hamal. Au moins, tu as fait le Hamal. Sur ce Hamal-là, on recevait la récompense. Tu as réussi à faire 3 lignes, c'est pas grave, tu as fait 3 lignes. Après, si tu joues la semaine prochaine, tu feras 4 lignes. Et c'est ça que nous est papy, nous disait à chaque fois et tout. C'est comme ça que Baruch Hashem, on a pu tout grandir et connaître Tila par cœur. C'est au moins de faire au moins 3 lignes. Avance, fais le Hamal et à que je Baruch l'envoie la tzlacha. Gad, faut couper.